mois qui a été assez court, mais avec toujours autant de favoris. Je vais pas parler pendant encore 3 heures, c'est parti, on y va. Niveau soins, j'en ai pas beaucoup à vous présenter, mais ce sont des très bons produits et tous coup de cœur, vraiment. Donc je vais commencer avec un produit de la marque Référence que j'ai reçu via le shop de My Sweet Makeup. Je vous mettrai le nom du site en barre d'infos, et qui m'avait proposé de tester des produits de plusieurs marques, et moi j'avais vu que sur le site il y avait la marque Référence, et ça fait des mois que je n'arrête pas d'entendre parler, et forcément j'avais envie de tester, du coup voir si c'était si bien que ça. Donc en fait elle m'a demandé la peau que j'avais pour un peu cibler et trouver les produits les mieux adaptés. J'ai reçu le gel pureté douceur qui est, je pense, un best-seller de la marque. Nettoyant moussant visage, extrait de soja, thym, calendula et bardane, goldonac de zinc et jus de feuille d'aloe. Peau mixte à grasse, oui, c'est tout à fait ma peau, donc c'est tout à fait très bien. Donc ça c'est un gel que j'utilise avec la Clarisonic, que j'ai pas pris là, mais bon, bref. Qui peut s'utiliser sans, hein, bien sûr, hein. C'est juste que d'ailleurs au mois de février j'ai beaucoup utilisé la Clarisonic. J'ai un peu repris la bête en main. Si vous avez vu mon article de l'année dernière, j'avais dit que j'utilisais plus qu'une fois par semaine parce que ça faisait trop ressortir les boutons, j'en pouvais plus. Finalement ça m'a fait ressortir voilà les micro-kystes, mais abusé. D'ailleurs là je me suis plutôt pas mal maquillée, donc ça se verra pas des masses, mais voilà. La Clarisonic c'était juste un best de best avec ça, surtout ça en fait, parce que ça c'est un produit, je vais pas dire spécial bouton, mais je pense quand même il y a quand même du zinc dedans. Il reste un quart, franchement je suis dégoûtée, ce truc part trop vite, tous les matins, j'utilise tous les matins, et c'est génial pour les peaux voilà, mixtes à grasse. J'ai vraiment l'impression qu'il réduit les boutons. La mousse elle est hyper légère, alors pour l'odeur, bof. Enfin non ça va, j'exagère un peu. Oui ça sent les plantes quoi, mais ça va, non ça va. Mais c'est pas, voilà, c'est pas une odeur de sucre, chamallow, machin. Voilà, ça c'est pour purifier, nettoyer la peau, la débarrasser de toutes les impuretés, etc. C'est hyper doux, vraiment, c'est... Moi j'ai l'habitude d'utiliser le soin de cleanance de chez Aven depuis un bon moment déjà, ou le Pchit Magie de Garantia qui est pas mal non plus, mais je pense que maintenant ça va être que ça. Voilà, ça c'est un favori de fou. Si vous avez la peau mixte à grasse, je vous conseille, mais fois 10 000, et avec un peu d'acné aussi. Donc un produit soin, mais pour le démaquillage cette fois-ci, c'est le Cils des masques et démaquillants yeux 2 en 1 de chez Je m'aime. Tout maquillage, même waterproof, démaquillage express, douceur extrême, non gras. Donc ça c'est un démaquillant, si vous suivez un peu les chaînes YouTube, beauté, etc. dont tout le monde parle. Et que justement, je suis du genre à vite être saoulée que les gens parlent tout le temps de la même chose. Du coup, je fais un blocage et j'ai pas envie d'acheter. Voilà. Mais à force d'en entendre parler, voilà, j'ai un peu craqué. Je suis passée chez Monoprix, je faisais mes courses, je suis passée devant, je fais non, fais pas ton mouton. Et puis finalement je l'ai pris, parce que le truc c'est que ce truc coûte une misère, ça doit coûter dans les 5 €, je ne sais plus. Ça coûte vraiment pas cher. J'avais posté une photo sur Instagram et vous m'aviez tout dit. Oh, mais tu connais pas ça, mais limite la honte quoi. Mais t'avais pas essayé, mais ce truc est génial, il démaquille trop bien et tout. Et bah non, maintenant c'est chose faite, et je me sens que je suis rentrée chez moi, je me suis démaquillée avec, il était pas tard en plus, hein, genre 17 h, et je voulais tout de suite le tester. Ça c'est moi tout craché, hein. Je teste tout. Donc ça c'est une compo qui est biphasée, donc vous secouez un peu, vous mettez sur un coton, machin, et ce qui est dingue, c'est qu'il démaquille effectivement de fou les yeux. Parce que moi il faut savoir, je me maquille principalement la bouche, pour le teint normal, et les yeux, là j'en ai pas mis. J'ai pas mis d'eyeliner aujourd'hui, voilà. Et normalement je mets beaucoup d'eyeliner, du mascara, enfin je charge beaucoup les yeux, mais on va dire en des produits très noirs quoi. Là j'ai mis un peu de fard à paupières histoire de dire voilà, et sinon je mets très peu de fard à paupières. Donc ça, mais c'est un truc de fou, vous posez avec un coton sur l'œil, vous attendez quelques secondes, vous faites ça, mais il n'y a plus rien quoi, enfin quasiment plus rien, c'est un truc de fou. Et c'est vrai que moi à la base je suis pas du tout genre démaquillant, je vais l'utiliser pour le teint, pour les yeux, pour tout. Effectivement oui c'est un peu bête maintenant quand on y pense, il faut quelque chose de plus adapté pour les yeux quoi, c'est pas le même maquillage du teint, et ce truc est juste une tuerie qui coûte que dalle, et bêtement, enfin dans ma tête je mets c'est le maquillage, c'est pas des soins, enfin c'est pas voilà.
J'avais un blocage avec ça aussi, et puis finalement ce truc, best-seller. Effectivement, je suis un mouton et j'ai bien eu raison. De chez Benefit, le Puff Off, c'est compliqué à dire. Je vous avais mis bêtement, c'est un anti-cerne. Non, ce n'est pas un anti-cerne, n'importe quoi. C'est un soin anti-poche, on va dire, sous les yeux. Ils ont bien compris le concept de poche qu'il faut appuyer, étirer et ciao bye. Donc voilà, même principe qu'un fer à repasser du coup, mais j'ai trouvé ça juste trop mignon quoi, c'est vraiment trop mignon. Moi j'ai pas des cernes très marquées, c'est pas vraiment un anti-cerne, hein. C'est gel contour instantané, aide à atténuer l'apparence des poches. C'est juste l'histoire de ma vie, les poches sous les yeux, je suis née avec, elles sont là, je peux rien y faire, mais si je peux les atténuer, oui pourquoi pas. Donc ce qui est super bien, c'est que bon, déjà l'applicateur, on adore. Quand vous passez, c'est un effet, je sais pas si c'est par rapport au fait que c'est un espèce d'embout en métal, je sais pas trop, mais il a un effet mais tellement frais. J'ai jamais vu un contour des yeux aussi frais. Moi j'utilise des contours des yeux crème pour voilà, les réduits de déshydratation ou pour les cernes, etc., etc. Mais pour les poches, non, j'avais rien. Et voilà, ça c'est vraiment, ça décongestionne le contour de l'œil, mais c'est juste trop bien. Ça le matin, c'est un truc de fou. Le lendemain soirée, genre le dimanche matin, t'es bien contente d'avoir ce genre de produit. On passe ensuite au maquillage. Alors ce mois-ci j'ai pas mal de trucs quand même, oui. J'ai fait light, mais j'ai quand même pas mal de trucs. Petite nouveauté de chez Smashbox, qui est une palette mais hyper pratique pour emporter en vacances ou en week-end, parce qu'elle est toute petite. Ça c'est une nouveauté donc, et dedans vous avez un petit manuel explicatif pour celles qui ne savent pas faire de contouring. Je trouve ça vraiment très pratique. Et donc vous avez trois teintes, et trois teintes qui sont, je dis pas de bêtises, voilà, qui sont toutes mates. Et ça, voilà, vous avez le mat, hein. Maintenant j'ai même la petite palette bronzer mat. Donc Kim Kardashian a révolutionné le contouring, donc maintenant j'ai remarqué que toutes les marques, mais quand je dis toutes les marques, c'est toutes les marques cette année, sortent toutes leurs palettes contouring, et dont Smashbox d'ailleurs. On voit que c'est une palette spéciale contour, parce que quand, d'ailleurs c'est vendu avec un petit pinceau, donc ça c'est plutôt pratique. La forme est très bien, hein. Pareil la taille, c'est super pratique à emporter en week-end, mais on va dire au niveau finition du pinceau, etc., il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment le pinceau de base, hein. Moi c'est pas mon préféré, hein, clairement. Mais donc je l'ai même testé, hein, je l'ai appliqué surtout celui-ci que j'adore pour faire le contouring, et aux joues, le bronzer pour mettre au-dessus ou un peu partout, pour, si vous voulez, pour faire un peu comme des traces de Adidas, là voilà. Faut estomper après, hein. Et vous avez l'enlumineur pour venir mettre juste au-dessus comme ça. Et je m'étais dit mais il va être mat, ça va pas du tout faire, parce que bon, un enlumineur ça fait pour être discret et enfin, un peu de paillettes quand même dedans, et non, franchement il est plutôt chouette. Honnêtement, je ferai des swatchs quelque part par là. Et vraiment le fard contour, je l'adore. Ça se voit que c'est une palette vraiment faite pour le contouring et pas juste un bronzer qu'on vient appliquer pour faire du contouring. Vraiment celle-ci est juste géniale, donc à tester. C'est pas donné, c'est dans les 45-44 € il me semble, mais avec ça vous faites très longtemps quoi. Bon, perso, moi je fais du contouring tous les jours. C'est surtout en soirée. On dit merci Kim Kardashian pour tes secrets qui sont maintenant commercialisés partout dans le monde. Je suis très chiante au niveau des pinceaux, vous le savez, hein, j'investis beaucoup quand même. Et ma petite Julie, qui m'a fait découvrir ce petit pinceau contouring, et je n'avais jamais vu de pinceau comme ça. Alors, pourtant j'en ai, hein, je vous assure que ils sont tous là-bas, mais je vous assure que j'ai la blinde de pinceaux. Et à part une marque que j'avais vu beaucoup sur les blogs, je me souviens plus le nom. Vraiment un pinceau spécial contouring, et celui-ci en est un, donc c'est le 560 de chez Jodecious. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a une forme vraiment, voilà, vraiment spéciale contouring. Il est plat, il est tout droit, et il est juste génial. Mais ça c'est vraiment un pinceau c'est-à-dire que là vous venez faire le contouring, et après bien sûr vous prenez un autre pinceau pour bien estomper, parce que si on n'estompe pas du contouring, c'est un peu la cata quoi, hein. Avec deux traces comme ça. Ce qui m'arrivait d'ailleurs avec ce pinceau. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé hyper adapté, la forme pour être bien, mais non. Avec le kit Smashbox, j'ai pas trouvé dingue. Alors que le kit Smashbox et le pinceau de Julie, franchement il est super chouette. Il coûte vraiment pas trop cher, et les pinceaux de Julie Sue c'est vraiment de la qualité. Honnêtement là-dessus,
faut me faire confiance. Et je dis c'est parce que c'est ma copine. Non, je pense que celles qui regardent mes vidéos, j'avais eu des commentaires d'ailleurs me disant qu'elles avaient testé et qu'elles adoraient. Donc voilà, si vous cherchez un pinceau pour le contouring et que ça, j'ai envie de dire, il est juste parfait. Toujours dans les palettes de maquillage. Donc Sleek, une marque anglaise, pas chère du tout, hyper chouette, hyper bien, tout ce que vous voulez, mais qui n'est pas vendu en France. The fuck, qui est vendu chez Sephora, souvent en fin d'année pour les périodes de fête. Moi j'avais découvert ça cette année, hein. J'étais chez Sephora, j'ai vu ça, j'ai vu oh, il y a Sleek maintenant. Et ah non mais c'est que pour les fêtes, hein, après on commercialise plus. Ah ouais d'accord. Enfin, c'est comme si on te met un gâteau sous le nez au chocolat et qu'on te l'enlève en disant non, bouffe pas trop. Enfin, un scandale. Face Form Contouring and Blush palette. Si je vous la présente, c'est parce que c'est une alternative de la palette Smashbox que je vous ai présentée juste avant. Parce que je sais que ça s'est pas donné et que voilà, tout le monde n'a pas le même budget, etc. etc. qui n'a rien à voir parce que celle-ci est mat. On est d'accord, et celle-ci, il n'y a pas de blush. Or, celle-ci, elle est vraiment parfaite dans le sens où il y a un bronzer pour le contouring ou pour toute ta face, quoi. Il y a aussi un enlumineur, mais qui est juste dingue. Il est dingue, moi je l'adore trop, trop, trop. Il est vraiment magnifique. Et un blush. Mais mon dieu, ce blush. Si vous connaissez le Orgasm de chez NARS, que je ne possède pas, mais que bien sûr j'avais swatché 10 000 fois et que j'arrive toujours pas à acheter pour son prix, voilà, sachez que, enfin pour moi, c'est vraiment un dupe. Ce fard, il est magnifique. Je vous mettrai en gros plan la couleur de près parce que celle-ci, il faut vraiment la voir de près, quoi. C'est un espèce de corail avec des reflets dorés, mais une pigmentation, je sais pas si vous allez voir, mais une pigmentation de dingue. Vraiment, cette palette, elle a tout pour être parfaite. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors, niveau mascara, j'ai mis le même tout le mois. Vous allez me dire, mais elle a mis le Better Than Sex qu'elle adore, vu que c'est son mascara numéro 1 de chez Too Faced. Non. Alors, pour la petite histoire, j'ai reçu un mascara mystère à tester il y a 2 mois environ. Il me semble, je ne sais plus, bref. Et je vous avais mis une photo sur Instagram et vous m'aviez dit, mais c'est quoi ce mascara de dingue qui te fait des cils de dingue, qui... voilà, voilà, voilà. Et j'ai eu l'occasion d'ensuite recevoir une invitation chez Benefit. Et en fait, c'était un mascara Benefit. Donc, le petit nouveau, je pense que vous en avez entendu parler parce que... il fait vraiment le buzz et il y a de quoi. Le Lash de chez Benefit qui a un packaging juste, mais trop mignon. Il est trop mignon, bah, c'est Benefit, hein, c'est normal. Hein. Avec l'espèce d'embout dessus comme une forme de bigoudi. D'ailleurs c'est un peu le truc que je vais vous expliquer. Parce que moi qui adore le Better Than Sex, effectivement c'est voilà, mascara number 1. Celui-ci, et ben j'ai le regret de vous dire que bah, il est mieux. Enfin en tout cas sur moi. Faut savoir, quand j'ai mis la photo, j'ai des nanas qui m'ont dit mais oui, on n'a pas le avant-après. Ça, je vous l'ai fait, j'ai déjà préparé l'article qui sera en ligne en fin de semaine sur le blog, comme ça vous allez vraiment voir le avant-après. Parce qu'effectivement, de base, j'ai des cils qui sont très longs. Et ils sont quand même très longs. J'ai déjà expliqué l'histoire de quand je me mets du mascara, je suis obligée de regarder en bas, sinon ça arrive là, enfin tout un machin. Mais c'est pas parce que mes cils sont longs que forcément le mascara que je vais utiliser, il va rendre super bien. Non, moi j'ai plein de mascaras sur mes cils qui rendent rien du tout et que beaucoup adorent d'ailleurs. Par exemple, chez Benefit, c'est le seul que j'aime bien. Il y a le Bad Gal, un truc comme ça que j'aime pas du tout, qui est une très très grosse brosse, qui me convient pas, en tout cas moi. Il y a le fameux The Real de chez Benefit que beaucoup de monde adore, qui a fait le buzz quand il est sorti, que j'avais acheté pour tester moi aussi comme un gros mouton parce que je voulais voir s'il était vraiment si bien que ça. Je pensais vraiment qu'il allait être génial. Sur moi, ils ont déjà essayé assez long, etc. Et en fait, c'est pas du tout un mascara que... Je vais dire que j'aime pas, mais il me fait rien de particulier, quoi. Il est bien, mais il est pas waouh. Et moi, j'ai besoin de mascara waouh. Celui-ci, il est waouh. Et donc cette brosse, mais elle est juste géniale. Donc il faut savoir qu'il y a un sens, enfin une technique pour l'utiliser. Parce que moi quand je l'ai posée déjà, je l'ai trouvé juste dingue. Et à la soirée, il y a une maquilleuse qui me l'a posée et qui m'a expliqué comment il fonctionnait. En fait, toute la communication est basée sur les bigoudis, le mascara qui décoiffe, etc. etc. parce qu'en fait, ça a le même principe, on va dire, que des bigoudis que vous allez mettre dans vos cheveux. Ça... Enfin,
en 2015, mais normalement plus de bigoudi, dans le sens où ça va accrocher, un bigoudi ça va accrocher vos cheveux pour venir donner de la courbure, etc., etc., des ondulations. En fait, il faut bien venir accrocher la racine et bien l'enrouler, et vous allez voir que ça accroche vraiment les cils. Et en un passage, c'est rare que je fasse 2 passages avec les mascaras de toute façon, parce que sinon ça me fait des pâtés. Et je déteste ça, mais là j'avoue que j'ai passé 2 couches, franchement ça allait. Et il fait vraiment des cils mais allongés et recourbés et hyper, c'est surtout ça en fait moi que j'ai retenu, hyper naturel. Parce que le Better Than Sex, je l'adore, mais voilà, c'est pas des cils hyper naturels non plus quoi. Il fait tellement des cils de dingue que c'est pas voilà, hyper naturel. Or celui-ci, je trouve vraiment, c'est-à-dire que j'ai quasiment pas mis d'eyeliner le mois dernier parce que j'ai mis que ça. Et comme il fait tout, voilà, je voyais pas l'intérêt de mettre de liner, ce qui est quand même grave quand on me connaît. Et je vous assure que celui-ci, mais il est juste génial. Je pense qu'il va vraiment faire le buzz. Je vous l'ai posté sur mes réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Et beaucoup l'ont déjà acheté d'ailleurs et m'ont tout dit en commentaire qu'elle l'adorait. Elle avait dépassé plein de mascaras que vous aimez. Et je pense honnêtement que voilà, ça va être un best-seller de l'année 2015. Et en tout cas pour moi, on est qu'au mois de mars, mais c'est déjà un best-seller. Donc on va passer maintenant au rouge à lèvres, votre folle passion et la mienne, je le sais très bien. Alors tout d'abord, un crayon à lèvres, j'achète très peu, voire pas du tout de crayon à lèvres. Non pas que je vois pas l'intérêt, mais comme je suis une grosse feignasse, j'ai pas la patience, si vous voulez, de dessiner le contour des lèvres. Mais si vous me suivez, vous avez vu la vidéo précédente où je parle du bref que les filles m'ont offert très gentiment, que j'adore, que je mets tout le temps et que vraiment j'adore, il manquait le crayon Soar pour faire la fameuse combo de mademoiselle Kylie Jenner. Et ma copine Natasha Burns, qui habite en Espagne maintenant, me l'a gentiment offert. Et je lui ai dit mais le truc il est plus dispo en France, tu me le trouveras pas. Elle m'a montré une photo, il y en avait juste 50 devant elle quoi. J'ai fait effectivement ce crayon est juste dingue. Ouais, franchement il est fou. C'est-à-dire que c'est vraiment quasiment la même pigmentation que mes lèvres, mais un tout petit peu plus soutenu, on va dire ça comme ça. À tel point que je peux un tout petit peu, et c'est là que j'ai compris un peu sa technique, que je peux un peu déborder au-dessus de mes lèvres et mettre le brève ou le mer d'ailleurs à l'intérieur. Et vraiment il fait des lèvres, on va dire, un peu en effet repulpé, sans passer par Dr Botox. Voilà, et ce crayon il est juste génial pour mettre, je pense, hein, il ne faut pas forcément le brave ou le mer ou voilà les rougettes dont j'ai parlé la dernière fois. Pour utiliser ce crayon, non c'est un nude, vous pouvez utiliser n'importe quel rouge à lèvres nude, je pense que ça fera très bien aussi quoi. Mais c'est surtout pour le fait de voilà, d'avoir des lèvres qui soient un peu plus gonflées, repulpées. Moi je le trouve vraiment génial. Il y a 3 que j'ai beaucoup portés, qui sont tous des nouveautés je crois, oui. Donc pour commencer il y a dont 1, 2 où je vous ai fait des articles, donc on va passer ça un peu vite fait. La collection Rebelle Bouquet de chez Jamais Maybelline. Je vous ai fait un article sur le blog, donc avec toutes les teintes. Donc allez faire un tour, mais moi celle que j'ai adorée ce mois-ci, c'est une teinte mais pas du tout faite pour l'hiver, non. Mais c'est une teinte qui est très nude, pas nude, c'est une teinte rose, c'est un rose pâle, mais qui est super joli quoi. Ce rose il est juste parfait, il est pâle mais il est pigmenté à la fois. J'aime beaucoup et c'est une collection qui était en édition limitée et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'était pour annoncer un peu le printemps avant l'heure, etc., etc. Donc ça vous pouvez peut-être encore le retrouver en magasin, j'espère qu'il y a encore. Hier j'étais chez Carrefour et je les ai pas vus, donc bon voilà. Mais j'adore vraiment ces rouges à lèvres, si vous pouvez les trouver, mais testez-les. Donc celui-ci c'est la teinte Peach Poppy. Et ils sont super bons, mais ils sont super bons. Ils sont le monoeil, mais tellement. Ils sont super bons. Cet été, c'est sûr que je vais tous les ressortir parce qu'il y a beaucoup de teintes très flashy. Vraiment, je les adore. Ils sont bien pigmentés. Ils sont pas pigmentés de fou, mais je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Là, j'ai fait un ou 2 passages. Il est super bien pigmenté. La texture, elle est hyper confortable. Vraiment, ceux-là, ils sont vraiment top. Chez Revlon, nouveauté. Donc ça, il faut que je vous fasse les swatchs sur le blog. Peut-être, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse, je pense que ce sera plus rapide. Les Ultra HD de chez Revlon. Ceux-là, je vous les ai swatchés vite fait sur mon compte Instagram. Et vous avez été nombreuses à me dire, ah là là, ils étaient déjà sortis en plus quand je vous les ai... j'ai fait la photo, ah là, moi je les ai achetés, j'ai celui-là, moi aussi je les adore, donc ça tombe bien. Ils sentent pareil, super bon, rien à voir avec ceux de chez Je Mets, mais ils ont une odeur, je sais pas, de bonbons. De bonbons. L'autre c'est monoeil, ça c'est bonbon. Franchement,
mais qui continuent, hein, c'est très bien, c'est très bien. Ils sont hyper hydratants, comme les jumets que je vous ai montré tout à l'heure, mais ceux-là encore plus. Ils font une bouche HD, entre très grosses guillemets, hein, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que quand on les met, la bouche elle paraît un peu plus, je sais pas, un peu plus, je vais dire jolie, mais c'est pas ça. Peut-être un peu plus volumineuse, je sais pas. Mais bon, vraiment je les adore et ce que j'aime beaucoup c'est que la compo elle est très chouette et ça hydrate super bien les lèvres. Honnêtement, pareil, ils sont assez bien pigmentés. Donc moi il y a deux couleurs que j'adore. C'est le 850 Iris. Donc celui-ci c'est une espèce de... Voilà, là j'ai fait deux passages, c'est un espèce de prune rouge. Ouais, je deviens daltonienne. C'est comme cette histoire de cette robe bleue et blanche. Mais on va pas trop épiloguer là-dessus, sinon autant sur les débats. C'est une espèce de rosé, prune, rouge. J'ai un peu du mal à décrire. Mais celui-ci, je l'adore. Vraiment. Attention parce que le tube n'est pas du tout la même couleur que vous allez avoir le rendu sur vos lèvres ou sur votre main. Je vous le dis direct, rien à voir. Ils sont plus foncés, je trouve, dans les tubes. Et il y a le 890 en teinte Dahlia. Donc vous voyez par exemple là, il fait hyper... il fait rouge brique. Voilà. Et quand je le swatch, bah, il fait rouge brique aussi, hein, mais il est beaucoup moins foncé quoi. Voilà, celui-ci. Je n'ai pas ce genre de couleur dans mes rouges à lèvres. Je suis très étonnée par moi-même d'ailleurs. Et c'est vraiment une couleur mais que j'adore en fait. Il est marronné rouge brique quoi, vraiment. Et je l'adore trop. Seul bémol avec ces rouges à lèvres, qui est quand même un gros bémol parce que je suis pas chiante sur les packaging, je m'en fiche un peu même j'ai envie de dire, mais alors... D'ailleurs j'ai vu avec mes copines blogueuses, on a toutes dit la même chose. Le problème c'est, là je sais pas si vous allez voir, je vous ferai un close-up, c'est quand on les referme, parce que quand vous les refermez, ils rentrent pas direct, ils rentrent pas entièrement dedans. Et quand vous les refermez du coup, ça fait que il y en a plein partout sur le tube. Et tellement en plus ils sont crémeux, etc. Il y en a partout quoi, c'est vraiment... Alors ça m'a vraiment saoulée par contre. Ça je vous le dis tout de suite, c'est hyper chiant, puis il n'y a rien à faire, hein. C'est tout, c'est comme ça, hein. Je veux dire... Ils ont de la chance d'être beaux quand même. Et j'ai aussi beaucoup porté, mais celui-ci c'est plus en soirée, de chez Chanel, le rouge coco 440 en teinte Arthur. Donc si vous avez suivi le blog la semaine dernière, j'ai parlé de nouveau rouge coco. Je sais qu'il y a les rouges coco Shine que j'ai jamais testé. Donc ils ont un peu reformulé leur gamme. Donc pour celles qui connaissent les rouges coco Shine, ça c'est les rouges coco tout court on va dire. Donc ils sont plus pigmentés. Vous savez que moi, voilà, je suis plutôt fan des mats que des textures... on va dire hydratantes et un tout petit peu pigmentées. Moi il faut vraiment que ça recouvre mes lèvres parce que comme j'ai les lèvres justement très pigmentées, voilà, sinon ça sert à rien, autant rien mettre quoi. Mais alors celui-ci c'est juste coup de cœur. Donc Arthur qui était l'homme de la vie pour la petite histoire de cette chère Gabrielle Chanel, qu'elle a beaucoup aimé, qui est morte dans un accident. Enfin bref, j'ai suivi toute l'histoire parce qu'en fait ce qui est marrant c'est que cette gamme, donc il y a 30 teintes qui porte tout le nom des proches de Coco Chanel. Donc là c'était son amoureux, machin, sa meilleure amie, sa tante, enfin bref tout ça. Et donc il y a un petit historique d'ailleurs sur le site de Chanel qui vous raconte, voilà, ça, lui c'est Jean c'était lui, machin, enfin hyper intéressant. Oh, moi j'adore les trucs comme ça et d'ailleurs j'ai vraiment envie de voir le film Coco Chanel. Je crois que c'est avec Audrey Tautou, du coup ça m'a vraiment envie de donner, de savoir plus tout simplement, je trouve ça hyper intéressant. Je vais passer une fois, vous allez voir. Parce que moi, j'avais vraiment peur qu'il soit pas pigmenté. Et vous voyez, franchement, il est bien. Donc là, il ressort un peu rose, mais non, il est vraiment rouge. Il est rouge rosé, mais il est vraiment très rouge, quoi. Sur les photos, je vous ferai un plan de plus près. Et il est hyper crémeux. Et comme je disais dans l'article, c'est très bête. Mais quand je fais beaucoup de swatch pour le blog, et quand, là, vous voyez de toute façon, quand là, je passe le raisin, le swatch il est parfait, alors que là vous pouvez voir avant, ça déborde un peu sur les côtés et tout. C'est parce que le raisin il est hyper précis quoi, voilà, clairement on voit que c'est un rouge à lèvres de luxe. Honnêtement, il n'y a rien à dire, ces rouges à lèvres sont juste géniaux. D'ailleurs en vous écrivant l'article, j'ai remarqué que sur le site de Chanel ils étaient moins chers, pas de grand chose, genre 50 centimes, mais bon c'est 50 centimes, que sur Sephora, donc bon plan. Là on va parler des produits corps. Ça fait longtemps hein, quand même, hein, parce qu'il faut l'hiver, tout ça. Donc un gommage de chez Yves Rocher à la vanille et au bourbon, je crois il me semble, je ne sais plus, enfin de mémoire. Donc c'est un exfoliant pour le corps que je vous ai posté sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont dit, beaucoup d'entre vous l'ont et m'ont dit j'adore ce gommage. Et beaucoup d'entre vous aussi m'ont dit
ah mais je connaissais pas, est-ce qu'il est bien, machin machin. Donc je me suis dit autant répondre en général en vidéo, ça sera plus simple. Donc déjà le packaging, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Oui, on en parle. Donc le packaging, c'est comme un pot de confiture. Je pensais pas que, enfin, je savais pas qu'Yves Rocher faisait des trucs aussi mignons, hein. Je sais pas vous, mais bon voilà. Je trouve comme ça. D'ailleurs quand le gommage sera fini, je pense que ce serait pas mal de le garder. Il y a un petit plastique au-dessus pour protéger. Vous savez les parfums Yves Rocher vanille de base qu'on a, enfin que moi que j'achète depuis que je suis ado, il me semble que ma mère achetait. Voilà quoi, chez Yves Rocher, bah ça, voilà, ça sent exactement ça. Plus le bourbon, ouais, effectivement. Ah, moi, c'est, enfin, je sais pas, ça me rappelle trop de souvenirs, ça sent super bon. Et en fait, les grains, ils sont tout petits. Je suis habituée au gros gommage. Donc là, j'avoue que ça m'a un petit peu. Enfin, j'étais là, est-ce que ça va bien fonctionner? Et ben, oui, ça fonctionne très bien. Il y en a qui m'ont dit, mais ah, mais c'est des petits grains, moi j'aime pas. Après, chacun ses préférences, hein, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Les petits grains, c'est des petits grains, mais qui exfolient très bien, voire même plus que des gros grains que je peux avoir comme des Victoria's Secret, etc. Ils exfolient en douceur. Faut pas des choses trop agressives pour la peau, je veux dire, ça sert à rien, quoi. C'est comme les gommages, si vous avez un truc hyper agressif, après, vous allez pleurer, quoi. Un petit exfoliant de chez Yves Rocher, vraiment pas mal. Il n'est pas donné parce que c'est que, enfin, c'est Yves Rocher. Yves Rocher, ouais, c'est pas des produits hyper chers en général, mais ils font des très bons produits. Il est quand même à 15-16 € il me semble, je ne sais plus. Beaucoup, en plus, voilà, agriculture bio, pour les fans de bio, machin, c'est pas mon cas, vous le savez. Mais ouais, c'est vraiment, j'aime beaucoup. On va maintenant parler bouffe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé bouffe, je trouve. Tiens, un truc un peu healthy et un truc un peu team grossesse. Ok, ces chips de, je ne sais plus c'est quoi la marque, Tyrells, un truc comme ça, c'est un truc anglais. Je savais pas que ça existait des chips avec des goûts, quoique je crois que j'en avais goûté chez une copine, j'avais trouvé ça pas mal avec des goûts de légumes, quoi, tout simplement c'était mis en chips, quoi, j'ai envie de dire, donc c'est beaucoup plus simple des chips normales. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Pour le goût, c'est pas du goût barbecue hein, avec plein de graisse et d'huile. Hein. Non. D'ailleurs, je sens même pas l'huile hein, là-dedans, c'est pour vous dire. Non, il n'y a pas de gluten, c'est vegan. Donc voilà, pour celles qui sont fans de bouffe, un peu healthy, la grosse mode. Je suis pas partisane du tout de cette mode, mais voilà quoi, c'est histoire de grossir en se faisant plaisir, j'ai envie de dire. Rien à voir. Milka. J'adore le chocolat, mais voilà, je sais que si j'en achète, après je vais tout manger. Donc j'en achète rarement. Et quand j'en achète, souvent j'achète du Milka. Parce que voilà, c'est du chocolat que j'ai toujours adoré, surtout les tablettes riz soufflé là, au chocolat. Je sais pas si vous connaissez, mais ça existe depuis super longtemps chez Milka. Et ça, c'est juste trop bon. Les Milka Oreo. Milka Oreo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. J'adore les Oreos. J'en achète déjà mis, sinon je pousse tout le paquet. Mais Milka et Oreo. Enfin, genre deux choses que je préfère dans la vie, quoi, presque. La combo des deux, je vous jure, c'est un truc de fou. Ça, posé dans les séries, et juste une barre, hein. Juste une seule barre. Sinon, non. Pour finir cette vidéo, on va finir en série. Je sais que vous adorez quand je vous parle de séries, surtout sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Des séries que j'ai accrochées, beaucoup regardées, et j'ai pas beaucoup dormi. Voilà. Donc il y a deux séries. La première, c'est la série The 100. The Android en anglais. Donc pour vous raconter un peu l'histoire, donc suite à une apocalypse sur Terre, la troisième guerre mondiale, etc. La Terre n'était plus habitable. Donc des gens se sont réfugiés sur une navette spatiale dans la galaxie, tout ça. Ils étaient environ 300, 400, machin, etc. Et ça durait un peu moins de 100 ans. Et bien sûr, entre eux, ils ont fait des petits bébés, etc. Donc ils ont fini 3-4 000 sur cette station. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de faire plus d'un enfant, justement pour pas que la station s'effondre dans l'univers. Donc voilà, c'est un enfant par couple, etc. Donc ce vaisseau qui s'appelle l'Arche commence un peu à partir en cacahuète, à ne plus vraiment très bien fonctionner. Aussi il manque d'oxygène, vous imaginez bien qu'en 100 ans ils n'ont pas fait une réserve d'oxygène de malade, et donc pour ce faire ils vont se demander si la Terre est encore habitable, tout simplement. Donc pour ça ils vont envoyer 100 personnes sur Terre, donc le nom de la série, voilà, vous l'aurez compris, c'est pour ça, pour voir si la Terre est viable et si ils peuvent revenir sur Terre. Donc ils choisissent pas n'importe qui, ils choisissent 100 jeunes délinquants
parce que bien sûr dans leur super navette il y a aussi une prison. Ils se sont dit on va pas prendre trop de risques, on va prendre des gens qui ont fait des conneries et pas envoyer les gentils. Donc ils envoient 100 jeunes, c'est surtout des jeunes, sur la Terre, et là ils vont découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls, en plus de voir que... Bon là je vous raconte pas, c'est pas un spoiler parce que vous voyez dans le premier épisode, ils vont voir qu'ils peuvent respirer, etc. etc. Donc oui, que la Terre est dans un sens, je dis bien dans un sens habitable. Mais il se passe des trucs sur Terre qui sont un peu bizarres, les animaux sont un peu bizarres, les gens sont un peu bizarres, il y a d'autres populations, c'est... Voilà pour le pitch un peu bancal. Mais voilà, c'est une série, mais j'ai enchaîné les épisodes, il n'y en a pas beaucoup, il y a 2 saisons, là je suis à la 2e qui est pas finie, il reste un épisode, je crois, mais qui est juste dingue. La saison 2 elle est juste folle, moi j'adorais la saison 1 mais la saison 2 elle est encore mieux. Vous vous attachez vachement au personnage, moi il y en a 2 que j'adore, l'actrice principale, une petite blonde là, il y a un acteur qui s'appelle Bellamy, qui est juste trop beau, vraiment très beau, qui a un grand méchant, mais moi j'aime bien les méchants dans la série je crois. Ouais, je trouve que les méchants sont toujours beaux gosses. J'accroche jamais aux premiers épisodes de série et là je l'avais accroché direct. Donc voilà, en une semaine j'ai arrêté la saison 1 qui doit faire 12 épisodes il me semble, un truc comme ça. La saison 2, après j'ai enchaîné quoi. Voilà, j'ai enchaîné. Et depuis que j'ai un cap HDMI, d'ailleurs je vous ai posté une photo sur Instagram il y a quelques jours, c'est un peu la révolution. Maintenant je regarde, là je l'ai pas pris, mais maintenant je regarde mes séries sur la télé. C'est juste trop bien. La dernière série c'est Orange is the New Black. C'est une série dont j'entendais beaucoup parler sur Twitter en l'occurrence. Un peu comme Game of Thrones ou Walking Dead, que je voulais pas du tout regarder parce que j'arrêtais pas d'entendre parler. Et que, bien sûr, je m'y suis mise aussi, hein, voilà. Et je sais pas, on m'avait raconté vite fait l'histoire et ça me tentait pas des masses, quoi, honnêtement. Mais bon, j'en ai regardé un. Le premier, j'ai juste accroché, mais direct, pareil que The Hundred. Et voilà, j'ai enchaîné comme une grosse malade, sauf que par contre, là, les épisodes, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 10, je crois, 12. Mais alors ils sont hyper longs, je m'en suis rendu compte je crois en plus genre à la fin de la saison 1, j'ai dit oh, je suis quand même fatiguée quand même après 2-3 épisodes, oui ça dure quand même 50 minutes, un truc comme ça, enfin je sais plus, c'est super long. Non franchement on va pas le temps de passer. Pour le petit pitch, en fait c'est l'histoire de Piper qui est envoyée en prison après avoir collaboré avec une trafiquante de drogue qui était sa petite amie à l'époque et qui l'a dénoncée, qu'elle se retrouve en prison 10 ans après les faits. Bien sûr, elle a déjà une vie, elle a un copain avec qui elle doit se marier, etc. Donc ça va tout chambouler dans sa vie. Et donc elle se retrouve dans cette prison pour une durée de 1 an. Vu qu'elle s'est dénoncée, etc., elle reste finalement, enfin normalement il me semble que c'est bien ça, que 1 an en prison. Donc elle a 1 an à tirer. On se dit bon, 1 an ça va aller, machin, mais bon, 1 an c'est quand même long quand t'es enfermé dans 3 mètres carrés. Hein. Et donc voilà, l'histoire commence comme ça, son petit ami, qui est d'ailleurs l'acteur de American Pie, j'ai du mal à le reconnaître parce qu'elle a quand même pris un beaucoup de vieux, mais je sais pas, ça m'a trop rappelé des souvenirs. C'est limite je le trouvais pas crédible, mais en fait si, il est vachement crédible, toujours aussi drôle d'ailleurs. Mais c'est une série, mais elle est juste trop marrante. Moi qui adore New Girl, que je regarde plus d'ailleurs depuis un moment, que je trouve vraiment très drôle comme série. Moi je pensais que ça allait être une série un peu à la Prison Break version féminine, quoi, un truc à suspense. Non, c'est mélangé de plein de choses. Je vous conseille vraiment la bande-annonce de la saison 1. Où vous voyez un peu ce dont je suis en train de parler, c'est plein d'humour, mais vraiment, mais je suis mort de rire moi à chaque fois, d'émotions, il y a vraiment beaucoup aussi d'émotions parce que voilà, c'est pas facile la vie en prison, il se passe plein de choses, il y a des amitiés qui se lient, des amours, je vous raconte pas plus, enfin plein de choses, c'est triste parfois, vraiment, il y a des choses qui sont hyper dures, c'est un peu violent parfois, il y a eu des scènes, c'est pas Game of Thrones ni Walking Dead, mais je sais pas, ça m'a un peu, je trouvais ça un peu violent quand même, je me dis c'est quand même des petites meufs quoi, enfin, c'est un peu violent pour elles quoi tout ça, mais bon ça transcrit un peu la prison pour femmes. Et il faut savoir d'ailleurs que c'est une série, si je dis pas de bêtises, qui est tirée d'une histoire vraie, donc du coup je sais pas, ça a fait que j'étais encore plus à fond dedans. Il faudrait que je me renseigne là-dessus d'ailleurs, mais je suis quasiment sûre que c'est tiré d'une histoire vraie et on s'attache à tous les personnages. Et ce qu'il y a dans cette série, c'est que au fil des épisodes, on va vous raconter l'histoire de elle, pourquoi elle est en prison. Vous allez suivre, c'est pas à chaque épisode, mais vous allez suivre tout ce qu'il a fait, du pourquoi du comment, que elle se retrouve en prison, etc. Et c'est hyper intéressant, vraiment,
Et souvent c'est des erreurs stupides, vraiment stupides. C'est pas forcément des meurtres ou des trucs de fou. Non, c'est vraiment des trucs... Mais cette série, j'ai accroché. Donc voilà, là j'ai terminé. Évidemment, il faut que j'arrête de regarder les séries trop vite. Et ça reprend, je crois, en juin. Et j'ai juste envie de pleurer, vraiment, vraiment, vraiment. Mais ça fait un carton aux États-Unis et je comprends vraiment, vraiment pourquoi. C'est une série mais géniale. Voilà, j'aime trop. Donc si j'ai 2 séries à vous conseiller ce mois-ci, c'est The Android et Orange is the New Black. Je pense que vous allez totalement accrocher. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je sais pas si elle va être courte ou longue, mais je pense que j'ai déjà ma petite idée. Et dites-moi vous aussi, je vous pose jamais la question, c'est vrai, mais dites-moi vous, quels ont été vos favoris du mois de février. J'aimerais bien savoir, pour me donner des idées en fait, tout simplement, à moi, et pour savoir ce qu'il y a bien testé. Ne me faites pas trop acheter, s'il vous plaît. Je pense que là, si c'est plus possible, il y a un moment, faut qu'on arrête. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo.